Dans la précédente session, on a vu comment est-ce qu'on pouvait intégrer la construction d'images Docker de Monaco dans une chaîne CI/CD de type GitHub Action. Donc dans la nouvelle session qu'on va commencer, on va voir comment est-ce que on va pouvoir exploiter les commandes qu'on a vues dans la session où on a fait un peu de travaux pratiques sur la manipulation de Monaco, notamment sauvegarde de config, notamment déploiement de config, suppression de config. Et là, on va voir comment est-ce que on peut intégrer l'ensemble de ces actions dans une chaîne CI/CD de type GitHub, de type GitLab CI/CD. Pardon. Donc, pour ça, j'ai préparé un fichier GitLab CI, bien évidemment, comme pour tous les autres fichiers, c'est des fichiers d'exemple pour vous donner un point de départ. Donc, lorsqu'on ouvre le fichier, si vous êtes habitué à la syntaxe plutôt GitLab CI, donc bien évidemment, vous avez des sections workflow, où vous avez donné un peu notamment le nom de votre workflow, éventuellement définir un certain nombre de règles à appliquer. Donc bien évidemment, il faudra adapter ces règles. Vous vous souvenez précédemment avec la construction de notre Dockerfile, on a généré une image avec GitHub Action. Donc du coup, cette image est hébergée dans ce GitHub Action. Donc on a repositionné l'image à ce niveau. Donc bien évidemment, si vous changez de builder, il faut aussi bien évidemment penser à changer votre image. Ce qui est très important, c'est qu'on a fait un découpage en 3 étapes. Donc nos actions se font en 3 étapes. Il y a une partie export config, export cluster et puis apply config. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je suggère de faire ce découpage. Déjà, ce qui est recommandé, c'est que aujourd'hui vous êtes dans de la configuration as code. Donc ça peut arriver que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, et Monaco, il faut garder à l'esprit que Monaco va être en général utilisé pour des modifications de masse. Donc imaginez-vous un scénario dans lequel vous êtes en train de faire votre config, vous vous trompez d'un paramètre et là vous poussez la modification de masse et donc vous détruisez un certain nombre de bonnes configs. C'est pour cela que je propose déjà en première étape, donc avant même d'appliquer des configs, déjà de faire une sauvegarde. Et c'est ça qui est représenté ici. Vous vous souvenez? Donc, à partir de notre image Docker, Monaco est positionné dans le pass, et donc du coup ça permet que peu importe où on se trouve, on puisse l'appeler. Et donc du coup, nos fichiers manifestes qui sont dans le repo sont désormais donc accessibles, et du coup on peut appeler la commande download. Lorsqu'on fait le download, ça met un répertoire bien précis. Nous on a quand même décidé de faire ce répertoire qui contient download avec le row d'attache. Moi j'ai fait le choix de forcer le répertoire, donc en faisant le -O, et je fixe le dossier, et c'est à moi, et c'est moi qui fixe où se trouve le row d'attache. Et donc moi je le mets dans /download. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'était pour vous montrer un exemple de cas. Bien évidemment, on est dans l'environnement des pods, donc on est sur des éléments qui ne gardent pas d'état. Donc, vous ne faites pas de sauvegarde sur le pod, parce que si vous faites ça, le pod il est détruit, vous perdez vos sauvegardes. Et donc, du coup, c'est pour cela que j'ai rajouté cette section artefact pour permettre de sauvegarder la config qui a été précédemment générée. Et donc, du coup, la sauvegarde va être positionnée comme artefact dans GitLab. Ça, c'est une option. L'autre option, au lieu de faire cela, au lieu de le positionner au niveau artefact, au moment où vous faites la config de votre GitLab Runner, vous pouvez ajouter un volume pour donc faire cette persistance et donc vous assurer que l'emplacement où vous stockez, où vous déposez votre sauvegarde soit sur ce volume. Cela permet que si le pod il est détruit, puisque gardez bien à l'esprit que si vous êtes sur du conteneur ou bien du pod, c'est des pods qui sont amenés, c'est des éléments qui sont amenés à être détruits, donc vous perdrez votre sauvegarde. Donc vous avez donc l'option du volume ou l'option de le sauvegarder via artefact. Donc une fois de plus, ces fichiers de config qui sont donnés, ce sont des points de réflexion, donc il ne faut pas les utiliser tels quels. Bien évidemment, il faut les adapter au contexte de l'entreprise. Donc ça, c'était l'explication pour le premier bloc. Bien évidemment,
Ici, vous pouvez réadapter les rôles. Moi, j'ai mis des rôles pour dire que ce n'est que lorsqu'on fait du schedule et du web qui peut s'exécuter. Donc après, ça aussi, c'est adapté en fonction des règles de l'entreprise. Le deuxième bloc, vous vous souvenez, j'ai dit Monaco, il ne sait pas gérer des API de type cluster. Donc, si vous êtes dans une souscription managée et que vous voulez sauvegarder, par exemple, les groupes que vous avez créés ou bien éventuellement les utilisateurs que vous avez créés en due dans votre cluster, donc de manière globale, les informations qui sont disponibles dans l'environnement de type cluster, Monaco ne le fera pas. Donc, gardez bien à l'esprit qu'en lançant cette commande, il ne pourra sauvegarder aucun élément disponible dans un environnement de type cluster. Et donc, si votre cluster crash, vous n'aurez pas de sauvegarde. Et c'est pour cela que moi, je vous suggère, lorsque vous faites du Monaco, de rajouter un deuxième bloc. Et à ce moment, vous pouvez, par exemple, construire un fichier que vous appellerez, par exemple, export-cluster.py. Et dans ce script, vous mettrez les commandes nécessaires, du moins les appels de l'API Dynatrace de type cluster pour récupérer les informations qui vous semblent importantes. Et bien évidemment, vous remontez dans le même scénario, donc en fonction de votre script, on repasse sur la base que le script de export cluster que vous avez créé va aussi déposer des fichiers dans un dossier de type download et ce fichier va aussi être mis au niveau de l'artefact de l'action. Bien évidemment, de la même manière que vous pouvez aussi positionner plutôt un volume. Donc, à ce niveau, vous pouvez aussi positionner un volume. Et là, du coup, c'est le volume qui fera le rôle de sauvegarde. Donc, bien évidemment, vous avez les deux options. Et puis, bien évidemment, le but, c'était d'appliquer la config. Et donc, la troisième étape, où on fait l'application de la config. Et donc, lorsque vous regardez, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer les configs comme vous voulez et puis vous vous contentez de faire du deploy. Ce qui est proposé ici, c'est un scénario dans lequel vous faites deux types de config Monaco. Il y a une config de base et une config custom. Ce que j'appelle souvent la config de base, c'est vraiment la configuration qui va être générique à l'ensemble des projets. Ça vous permet de cloisonner ce qui est industrialisé et ce qui est positionné de manière spécifique. Bon, bien évidemment, dans la même config Monaco, vous pouvez tout regrouper, hein, mais ça reste des suggestions. Et c'est comme ça que si vous rajoutez ce repo dans un gestionnaire de type GitLab, automatiquement il reconnaîtra ce fichier et donc créera le pipeline qui va bien. Donc bien évidemment, si vous décidez de cloner ce repo, pensez à adapter les informations en fonction de votre entreprise.